d'orgueil, je vous propose un premier point d'orgueil que j'ai déjà nommé tout à l'heure, mais je le redis, le besoin de dominer. Le besoin de dominer la situation. Le besoin de me mettre en avant et de dire « je suis au-dessus de tout cela ». Ça, c'est le premier point. Il y a une bonne domination. Laquelle? La domination de son manque. La domination de son manque. Il nous est demandé de dominer son agressivité, sa colère, sa façon de désirer l'autre. Dominer, c'est-à-dire être le souverain de son manque. Être responsable, ça, c'est de la bonne domination. Je dis ça parce qu'il y a domination et domination. Il y a la mauvaise domination dont nous sommes en train de parler, mais il y a aussi une bonne domination qui est de se dominer et de dominer son manque et de le traverser avec Dieu. Je le répète, Dieu ne vient pas combler nos manques. Il vient nous aider à les traverser. Or, dans l'orgueil, ce point de domination, c'est pourquoi? C'est parce que je ne supporte pas le manque. Je ne supporte pas le vide. Alors, je domine la situation. Premier point. Deuxième point, le pouvoir. Le pouvoir, qu'est-ce que c'est que le pouvoir? Le pouvoir, c'est cette façon que nous avons tous de vouloir commander. C'est moi qui commande. Et je le répète, parfois, dans nos milieux religieux, il y a des personnes qui exercent du pouvoir spirituel. Ça, c'est une sacrée forme d'orgueil et c'est une sacrée forme de perversion. Utiliser Dieu pour avoir du pouvoir sur l'autre. Troisième point, la séduction. C'est-à-dire ce besoin que nous avons de conduire non pas l'autre à Jésus, mais de le conduire à soi. Quatrième point d'orgueil, je suis en règle, moi, monsieur, mais mon père, j'ai rien fait. Je vais à la messe tous les dimanches, je prie tous les matins, je dis mon chapelet, je jeûne le vendredi, je suis en règle. C'est ce qu'on appelle l'orgueil moral. Vous rigolez pas? Non? Ça veut dire qu'on est tous pareils? Aïe, 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 on est mal parti. 1, 2, 3, 4, cinquième point. Le besoin de se sentir indispensable. Heureusement que je suis là. Personne n'a jamais dit ça dans sa vie? Heureusement que je suis là, parce que si j'étais pas là, je ne sais pas comment la paroisse fonctionnerait. Et alors là, il faut avoir beaucoup d'humour, et cette petite phrase qui vous dit « Les cimetières sont remplis de gens indispensables ». Vous connaissez ça? Les cimetières sont remplis de gens indispensables. Donc là, ça vous remet à votre place. Il y a aussi, autre point d'orgueil, cette façon que nous avons tous, de vivre comme si nous étions immortels. De croire que nous avons encore 50 ans à vivre devant nous. De croire que de toute façon, nous n'allons pas mourir.
nous organisons notre vie en oubliant que peut-être demain, c'est le dernier jour. Les pères de l'Église avaient un remède radical. Vous avez peut-être vu ça en visitant certaines églises. Qu'est-ce qu'ils avaient? J'étais en Suisse il y a 15 jours, dans le cloître des sœurs, dans lequel je me promène assez souvent. Il y a dans une niche, dans le mur, comme là vous avez le truc pour éteindre l'incendie, une niche comme ça. Qu'est-ce qu'il y a dans cette niche? Les crânes des mères abbesses. Pourquoi? Pour se rappeler que, qu'on peut mourir demain. C'est radical. Les pères de l'Église, ils avaient un crâne sur leur table. Non mais c'est pas tragique, hein, mais c'est simplement pour nous dire, demain tu peux mourir, quoi. Il faut prendre avec... non mais rigolez, c'est pas drôle, c'est pas triste, hein. Mais non, mais je crois qu'il faut se souvenir que notre vie peut s'arrêter ce soir. Il n'y a rien de tragique là-dedans. Il y a la conscience que la vie, ça m'est donné. Je ne suis pas maître de ma vie. Il y a une expression qu'on emploie, comment tu gagnes ta vie? Mais non, je ne gagne pas ma vie. On la reçoit, sa vie. On ne la gagne pas. Autre point d'orgueil que nous avons dit, le besoin d'avoir raison. Et il y a un terrain très concret pour savoir si nous avons raison ou pas, c'est la conduite en voiture. Autre point d'orgueil, je l'ai déjà dit aussi, la justification. Se justifier, tout le temps se justifier. J'ai fait ci parce que j'avais besoin. J'ai fait ça parce que. Ce besoin, cette façon que nous n'arrivons pas à dire les choses telles qu'elles sont. Oui, j'ai fait ça. Point. Au lieu de toujours se justifier. Voilà un peu des points d'orgueil. Je veux surtout pas être trop pesante. Je sens qu'il y a beaucoup d'attention ce soir. Je voudrais surtout pas, écraser la soirée. Et je vais quand même continuer, après qu'on ait chanté un ou deux chants, on va continuer sur les remèdes à l'orgueil. Ça va, c'est de l'ombre à la lumière. Parce que l'orgueil, c'est justement de se croire tout seul. L'orgueil, c'est de vivre tout seul. L'orgueil, c'est de s'appuyer que sur ses propres capacités. L'orgueil, c'est d'oublier d'où je viens et d'oublier qui je suis. L'orgueil, c'est de ne plus rendre grâce, c'est de ne plus s'émerveiller. Faisons un petit exercice. Combien de fois, depuis ce matin, avons-nous dit merci? Faites-le dans le fond du fond, dans votre cœur. Combien de fois, depuis ce matin, ai-je dit merci? Voilà un des premiers remèdes à l'orgueil. Rendre grâce, c'est-à-dire s'apercevoir que je n'ai rien par moi-même, que je reçois tout. Si un jour vous faites les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, que j'ai fait, 30 jours, le premier jour, qu'est-ce qu'il nous est demandé? De passer en revue tout ce que nous avons reçu depuis le premier jour de notre naissance jusqu'à aujourd'hui. Et de faire, pas une liste, mais de prendre conscience de tout ce qu'on a reçu. Et je pense que s'il y a un exercice à faire pour ce carême, c'est de tous les soirs
passer en revue la journée et voir tout ce qui m'est arrivé de si beau. À commencer, nous qui sommes si riches au Canada, en Occident, par un toit, l'eau, les vêtements, etc., 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 etc. Mais on a tellement l'habitude que cela nous est dû, que non, on passe des journées entières à ne pas dire merci. Alors l'humilité vient de humus. L'humus, c'est quoi? C'est la terre. L'humble, c'est celui qui a les pieds sur terre. Qui a les pieds sur terre dans la Bible? Oui. Et une autre, Marie. Marie, je ne pense pas qu'elle soit comme les statues que l'on voit dans les églises. Marie, c'est la mère de Jésus, c'est une femme concrète. C'est une femme intelligente, c'est une femme debout. Marie, c'est elle qui va nous apprendre à combattre notre orgueil. Et elle va le faire dans la simplicité. Le péché originel, et ça sera ma conclusion, le péché originel se résume en 3 choses. 3 points qui résument ce que nous avons dit hier de la jalousie et de l'orgueil ce soir. Premier point, c'est la priorité à l'extériorité, au regard des autres, à la dispersion, à l'éparpillement. Premier point du péché originel qui nous habite. Deuxième point, c'est la peur de Dieu. Tous, au fond de nous, nous avons peur de Dieu. Si jamais je me donne trop à Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? Personne n'a jamais eu cette petite voix dans son cœur? La peur de Dieu. Regardez quand Dieu dit à Adam, « Adam, où es-tu » J'ai eu peur, je me suis caché. Nous sommes tous habités par différentes peurs. La peur de Dieu, la peur de l'autre, la peur des autres, la peur de leur regard, etc. Troisième point, l'oubli. L'oubli des merveilles de Dieu dans notre vie. Nous oublions qui nous sommes, nous oublions d'où nous venons. Je répète ces 3 points. Priorité à l'extériorité, peur de Dieu, oubli des merveilles de Dieu. Marie, la mère de Jésus, c'est le contraire. Marie, c'est le retour et la priorité à l'intériorité, à la vie intérieure, à la vie avec l'Esprit Saint, à l'écoute de l'Esprit Saint. Marie est celle qui va nous apprendre à distinguer les paroles et la parole. Et Marie va nous apprendre à écouter. À écouter non pas avec ces oreilles-là, mais avec les oreilles de l'intérieur. Elle va nous apprendre à discerner. Deuxième point, Marie, c'est la confiance radicale. Marie, du début jusqu'à la fin, sans comprendre, va faire confiance. Regardez la première phrase que l'on entend de la bouche de Marie. Comment cela va-t-il se faire? Eh bien ça, si ce n'est pas la question d'une femme intelligente, qu'est-ce que c'est? Marie n'a pas dit « Pourquoi moi ?» Non. Marie n'a pas dit « Qu'est-ce que tu me racontes ?» Non.
Elle a demandé, première question à l'ange qui vient lui dire « Tu vas porter en ton sein le Fils du Très-Haut, comment cela se fera-t-il » Donc elle est déjà impliquée et elle pose cette question d'une femme concrète, comment cela se fera-t-il? Elle dialogue comme Abraham dialoguait avec Dieu. Elle dialogue d'égal à égal. Et ça, c'est Marie qui nous apprend ça. C'est la fréquentation de Marie. De ne pas avoir peur de Dieu, mais de lui dire, dis donc, Esprit Saint, comment je vais faire? Comment je vais faire pour me débarrasser de ce point d'orgueil? Comment je vais faire parce que moi j'ai toujours envie d'avoir raison? Comment tu vas m'apprendre à déraciner cela? Troisième point, Marie est celle qui est la mémoire. Marie est toujours en train de garder, comme dit Saint Luc, elle garde, elle veille sur ces événements. Elle gardait en son cœur ces événements. Qu'est-ce que Marie va nous apprendre? À nous souvenir de tout ce que nous avons reçu. Des événements, des rencontres, des paroles, des petits gestes. Elle nous apprend à mettre ça ensemble. Pour y voir quoi? Pour y voir la trace de l'Esprit Saint dans nos vies. Marie nous apprend donc la vie intérieure, le retour à notre intériorité. Marie nous apprend la confiance radicale. Comment cela se fera-t-il? Qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine? Non, comment allons-nous vivre l'année prochaine? Et enfin, de nous souvenir, de nous rappeler, de garder tout ce qui nous arrive, même les épreuves, en sachant que dans les épreuves, il y a la trace de l'Esprit Saint. Alors, vous allez me dire, mais comment fréquenter Marie? Et je termine par mon propre témoignage. Vous avez vu que dans notre habit dominicain, nous avons le rosaire. Ne vous inquiétez pas, je ne dis pas le rosaire tous les jours. Ça vous rassure? Il y a des gens aujourd'hui qui m'ont dit qu'ils récitaient 3 rosaires par jour, ce à quoi j'ai fait mon œil. Par contre, le chapelet, pour moi, c'est comme dans les chants orthodoxes. Vous savez, dans les chants orthodoxes, vous avez écouté déjà des chants orthodoxes. Les chants orthodoxes, vous avez des très belles voix de basse. Eh bien, et puis là-dessus, il y a d'autres voix qui viennent se greffer. Eh bien, pour moi, le chapelet, c'est la voix de basse. C'est-à-dire que je récite facilement dans la journée des « Je vous salue Marie ». Puis je tiens mon chapelet. Eh bien, c'est ça la fréquentation de Marie pour moi. C'est pas de réciter des dizaines et des dizaines de chapelets, c'est d'être avec elle, de dire un « Je vous salue Marie » là, un « Je vous salue Marie » là, d'être avec elle. Et c'est elle qui vient petit à petit me dire « Attention, reviens, n'aie pas peur, avance, n'oublie pas ça ». Chacun et chacun de nous, on a des façons de prendre Marie avec nous. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on ne se trompe pas en la prenant chez soi. Parce qu'elle simplifie les choses. Elle vient nous unifier et nous simplifier. La vie spirituelle, c'est une vie simple. La vie dans l'Esprit Saint, la vie de guérison, c'est une vie simple. Pas de complications. C'est une vie discrète, c'est une vie cachée, mais c'est une vie tout orientée vers l'amour. Et je conclus en disant, l'humilité, c'est l'ouverture à l'autre. Nous ne devenons pas humbles à la force du poignet, nous devenons humbles en accueillant, en recevant
la vie de Dieu. C'est lui qui va nous rendre humbles. Nous ne pourrons jamais y arriver par nous-mêmes. Sans moi, dit Jésus, nous ne pouvons rien faire. Amen.